Ça va jeter c'est Mr. McLeod. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ah là là, les amis, être YouTuber, c'est vraiment pas évident. Donc en tant que YouTuber, je trouve ça vraiment difficile parce qu'il faut trouver des contenus originaux. Il faut trouver des idées de vidéos, quoi, et justement, ce temps-ci, je manque vraiment d'idées de vidéos. Donc du coup, ça explique pourquoi j'ai vraiment pas fait de vidéos ce temps-ci, mais bon. Donc du coup, les amis, aujourd'hui, j'ai décidé que je vais un peu vous montrer comment je fais mes vidéos YouTube, quel logiciel que j'utilise, tout ça, etc. Ça pourrait être un peu intéressant, même beaucoup. Donc du coup, c'est parti les amis. Donc du coup, les amis, je vais vous montrer un peu les logiciels que j'utilise. Donc du coup, déjà, j'utilise Palladium et Minecraft. Bon, dans le fond, c'est pas vraiment des logiciels pour faire du montage ou pour enregistrer, c'est des jeux, quoi. Donc du coup, ici, on a Minecraft et Palladium. Bon, des fois, je fais des vidéos sur Palladium, mais là, j'en fais vraiment pas, même ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais inquiétez-vous pas, les amis, je lâche pas le Palladium. Je vais en faire des vidéos de Palladium. Ici, on a Vegas Pro 13.0. Donc du coup, c'est avec ça que je fais mon montage. Justement ici, je suis en train de faire le montage de la vidéo. Et ici, j'utilise OBS Studio pour enregistrer. Donc du coup ici, pas là, mais là, je suis en train de l'utiliser et je vais vous montrer un peu comment ça marche. Bon, on va commencer avec le moins compliqué. Déjà, bon ici on a Palladium Minecraft. Je vais mettre le lien dans la description pour télécharger Minecraft ou Palladium. Donc, aussi, j'utilise Microsoft Edge pour mettre mes vidéos sur Internet. Mais bon, ça, c'est le moins rapport avec le reste, quoi. Genre, tout le monde a un navigateur Internet sur leur ordinateur, bref. Enfin, je crois. Et du coup, c'est parti. Donc, du coup, je vais vous montrer un peu comment faire des montages avec Vegas Pro. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais je vais un peu vous remontrer un peu comment on fait ça. Donc, du coup, on l'ouvre. Donc du coup ici, le logiciel n'est pas gratuit, donc du coup il faut que vous achetez une clé, quoi, une clé de produit ou un truc genre. Donc du coup ouais, c'est pas gratuit, mais on peut faire on peut faire des magnifiques montages avec ça. Donc du coup vous l'ouvrez, donc ça ressemble à ça, mais juste ici il y a une petite pub, mais bref. Donc du coup vous l'ouvrez, ça ressemble à ça, il y a plein de boutons partout, ça a l'air super compliqué, mais ce l'est pas du tout, même c'est très facile. Bon, déjà, si vous voulez mettre une vidéo, je vais vous montrer comment faire. Alors, vous allez dans votre explorateur de fichiers ici. Donc, du coup, admettons que c'est ça votre vidéo que vous avez enregistrée. Donc, du coup, vous la glissez dans la fenêtre. Donc, du coup, je vais vous montrer un peu les bases, quoi, genre... Je vais vous montrer un peu les bases de Vegas Pro, mais si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo. Je vais mettre le lien dans la description. J'avais déjà fait une vidéo sur Vegas Pro, bref. Donc du coup, pour couper la scène en deux, un peu comme ça, pour la couper, pour mettre un truc au milieu ou faire un truc, faut appuyer sur la touche S. Vous appuyez sur la touche S et ça va couper en morceaux, puis vous pouvez déplacer les morceaux. Donc du coup, voilà, donc je vais juste vous montrer ça pour l'instant, et ensuite pour enregistrer, vous faites fichier, rendre en tant que. Ensuite, vous sélectionnez un emplacement. Je vous conseille Internet HD 180p, 1080p. Ensuite, vous faites rendre. Et vous attendez. Ensuite, vous la publiez sur Internet. Bref. Donc, je vais juste faire annuler, quoi. Donc, du coup, c'est tout pour Vegas Pro. Donc, du coup, les amis, je vais vous présenter OBS Studio. Comment je fais. Donc, du coup, juste que je sais pas si je peux enregistrer. Si je peux ouvrir OBS Studio 2 fois, mais bref. Donc du coup, je vais l'ouvrir. Donc du coup, OBS Studio, c'est gratuit. On n'a pas besoin d'acheter une clé de produit, une clé de licence, tout ça. C'est totalement gratuit. Bon, aussi, je reviens un peu à Vegas Pro. On peut le crack, hein. Mais ça, c'est... Vous pouvez crack des Vegas Pro. On peut les crack, mais par exemple, vous avez un risque de pogner des trojans. Des chevals de Troie, c'est une sorte de virus, quoi. Donc du coup, je vous conseille pas de le crack, mais vous pouvez le crack quand même. Donc du coup, vous arrivez sur OBS Studio, ça ressemble à ça, mais au début, vous voyez un écran noir comme ça. Donc du coup, vous allez appuyer sur le petit plus en bas à gauche, il y a un petit plus, vous allez appuyer dessus, donc du coup, vous allez rajouter une scène. Vous pouvez mettre le nom que je veux, comme moi par exemple, je vais appeler scène de TNT McLeod, comme ça.
Ensuite, ici, à droite, il y a un autre carré qui ressemble beaucoup à l'autre, un autre rectangle, avec un autre petit plus, donc vous allez appuyer dessus. Et vous avez plein de choix de ce que vous voulez, vous avez plein de choix de ce que vous voulez capturer. Comme par exemple, vous pouvez faire une capture audio, capture vidéo, capture d'écran, capture de jeu, capture de fenêtre, diaporama, bref. Donc du coup, si vous voulez capturer votre écran, que je fais par exemple, là je suis en train de capturer mon écran, vous faites un petit plus, vous faites capture d'écran. Donc si vous allez faire ajouter capture d'écran 2, ok. Et voilà, vous avez une capture d'écran. Donc du coup, vous sélectionnez votre écran, vous faites ok et voilà. Ensuite, vous cliquez sur démarrer l'enregistrement ou démarrer ou commencer le streaming, ou bref, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais moi, vu que j'utilise Vegas Pro avec un montage, je fais démarrer l'enregistrement et ça enregistre le fichier. Alors même chose, si vous voulez faire une capture de jeu, vous faites le petit plus ici. Vous faites capture de jeu et ensuite vous allez faire OK. Et vous avez ici vous avez plein d'options, donc du coup capturer les applications en plein écran, capturer une fenêtre spécifique, capturer au premier plan via un raccourci clavier. Bon, ça je sais pas trop c'est quoi, mais bref. Ici vous avez plusieurs options, comme par exemple autoriser la transparence. Ça je l'ai décoché parce que ça prend beaucoup de performance. Ici vous pouvez capturer le pointeur de souris ou non. Bref, il y a beaucoup de plans, donc du coup voilà. Donc du coup, vous pouvez en désactiver un, vous pouvez en désactiver un autre. Ici, vous pouvez ajuster le son, votre voix. Comme par exemple, là, je parle et et voilà quoi, je parle et vous voyez la petite ligne qui bouge. Si vous voulez choisir l'emplacement du fichier que vous voulez enregistrer, comme par exemple, si je veux enregistrer le fichier sur mon bureau, vous allez ici dans Fichier, Paramètres. Ensuite, vous allez dans Vidéo. Non, dans Sortie ici. Ensuite, ici, vous pouvez voir, j'ai sélectionné mon emplacement. Mais si vous voulez que ce soit sur votre bureau, vous remplacez le slash vidéo par un slash desktop, comme ça. Donc, du coup, ensuite, une fois que vous allez enregistrer, bon là je vais juste... Donc du coup, si vous faites un enregistrement, le fichier va être là et vous pouvez le mettre dans Vegas Pro pour faire un magnifique montage. Donc du coup, ici, il y a des types de fichiers qui sont pas compatibles avec Vegas Pro. Comme par exemple MKV, il va falloir installer un logiciel d'Apple, c'est QuickTime. Ouais, c'est QuickTime, il va falloir l'installer. Le M3 U8, je suis pas sûr si c'est compatible, le TS non plus, mais bref. Mais moi, je vous conseille de prendre le MP4, il marche bien et correct, quoi. Donc, je suis après, moi, mon écran n'est pas très grand, mais vous pouvez voir ici un bouton OK, donc du coup, vous appuyez dessus. Et du coup, voilà, vous pouvez faire une vidéo, tout ça, et vous pouvez faire un montage. Un autre petit truc que je vais vous donner en plus, c'est pour faire des captures d'écran, comme par exemple, j'ai utilisé cette image-là. Comme par exemple, j'ai utilisé cette image-là un peu plus tôt dans ma vidéo. Donc du coup, je vais vous montrer comment faire des screenshots faciles. Donc du coup, vous faites juste Shift Windows S. Bon du coup, je galère à parler, mais dans le fond, vous faites la touche Shift plus Windows plus S. Et du coup, ça va vous faire un petit écran comme ça. Et vous pouvez faire des captures comme ça d'écran. Ensuite, vous faites Windows plus R. Ensuite, vous allez écrire MS Paint. Ensuite, vous faites ça. Vous pouvez enregistrer la capture d'écran, comme moi, je vais l'enregistrer ici. Et du coup, ici, on a le petit screenshot qui est enregistré, donc c'est super. Donc du coup, voilà les amis, c'était pas mal tout pour aujourd'hui. Donc du coup, je vais pas trop vous montrer quand publier des vidéos parce que je veux pas que si vous êtes abonné à ma chaîne et vous avez activé la cloche de notification, vous recevez 3000 notifications. Donc du coup, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc merci d'avoir écouté la vidéo.